Bonjour, chers miens. Avant tout propos, je voudrais vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2023. Année de santé, de paix et surtout de succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Que Dieu bénisse surtout tous les artistes et acteurs culturels de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Aujourd'hui, j'ai décidé de me prononcer sur le Bureau ivoirien du droit d'auteur, en abrégé le Burida. Je dis encore une fois de plus, aujourd'hui j'ai décidé de partager un certain nombre de préoccupations avec vous concernant le Bureau ivoirien du droit d'auteur, en abrégé le Burida. Je suis Thierry Didier Brissier à l'état civil. Mon pseudonyme est Daï de Fraîche. Je suis auteur-compositeur, interprète, producteur et distributeur d'œuvres musicales et cinématographiques. Inscrit au matricule 1058 dans les années 90 au Bureau ivoirien du droit d'auteur. Alors, je voulais juste vous rappeler que le Burida a été créé le 15 avril 1981. Et bien sûr, après le départ du directeur général d'alors, M. Serge Raif, c'est M. Adolphe Babi qui a succédé à ce dernier en sa qualité de directeur général au sein du Bureau ivoirien du droit d'auteur. Alors, il faut dire que depuis les années 90, c'est-à-dire de la présidence du conseil d'administration qui était présidée par M. Valen Guédé jusqu'à M. Cyril Sylvain, le Burida a connu de nombreuses crises au sein de sa maison. La question que je me suis posée, quelles sont les raisons qui ont occasionné toutes ces crises au sein du Bureau ivoirien du droit d'auteur? Est-ce parce que tous ceux qui ont présidé le conseil d'administration étaient des personnes incompétentes, ou bien est-ce que les directeurs généraux qui ont administré le Burida n'ont vraiment pas joué leur partition? Mais je vous le dis ouvertement, je n'ai pas eu de réponse à toutes mes préoccupations. C'est pour cela que aujourd'hui, je vous le dis ouvertement, que nous allons partager toutes ces préoccupations avec vous, vous les sociétaires, vous qui me regardez. Suivez-moi attentivement. Je dis suivez-moi attentivement parce que quand je suis rentré sur le site du Bureau ivoirien du droit d'auteur du Burida, alors j'ai découvert ceci. C'est ce document qui est là et je voudrais partager ça avec vous. Alors, à la faveur du décret numéro 2008-357 du 20 novembre 2008 portant réforme du Burida, le Bureau ivoirien du droit d'auteur est passé du statut d'association à celui de société civile de type particulier. Je répète, qu'à la faveur du décret numéro 2008-357 du 20 novembre 2008 portant réforme du Burida, le Bureau ivoirien du droit d'auteur, est passé du statut d'association à celui de société civile de type particulier. Alors, je me rends compte que à la création du Burida, qui était une association de gestion collective, est devenue une association, est devenue une société, mais civile de type particulier. Je voudrais qu'on m'explique, que des experts en droit m'expliquent la dénomination de la société civile de type particulier. Autant que je sache, j'ai connu des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés individuelles, des sociétés collectives, mais des sociétés civiles de type particulier, en toute sincérité, je vous l'avoue, je n'ai jamais entendu, je ne l'ai jamais vu. Alors, ce que je souhaiterais, c'est que la présence du conseil d'administration et la direction générale puissent effectivement nous expliquer la dénomination, la nouvelle dénomination du Burida, qui est une société civile de type particulier. Vous voyez, c'est que aujourd'hui,
on ne nous donne pas les informations précises et concises. Il y a un manque de communication entre le bureau ivoirien du droit d'auteur et bien sûr la société que nous sommes. Si aujourd'hui, notre structure, notre bureau ivoirien du droit d'auteur, le Burida, qui était une association et qui est devenue par la suite une société civile de type particulier, j'aurais quand même souhaité qu'il y ait une communication dessus. On pouvait porter ça à la connaissance des sociétés que nous sommes. Vous voyez, il y a un modèle qui est reconnu mondialement, qui est la société des auteurs, compositeurs, éditeurs de musique, la SACEM, qui est basée en France. Jamais on a entendu que les artistes ou acteurs culturels français et d'ailleurs, qui sont déclarés à la SACEM, ils sont entrés en crise ou bien sont mécontents du mode de fonctionnement de la SACEM. Même la Spididam, la DAMI, leurs adhérents ne se plaignent pas du mode de fonctionnement de leur maison. Mais la question que je me suis posée, si aujourd'hui le Burida est devenu une société civile de type particulier, je souhaiterais qu'on nous présente, lors d'une assemblée générale, les statuts et puis le règlement intérieur, qui est la cheville ouvrière de toute structure, de toute organisation. Autant que je sache, je n'ai jamais pris connaissance de ces statuts et règlements intérieurs de la nouvelle société que le Burida est maintenant de type particulier. Alors, je ne vais pas m'arrêter là, mais continuer toujours. Mais quelle est la mission de l'Assemblée générale au sein du Burida? Quelle est la mission de la présidence du conseil d'administration? Et quelle est la mission de la direction générale? Mais il faut qu'on nous explique leur mode de fonctionnement. Parce que généralement, les crises qu'il y a eu au Burida, c'était toujours les crises entre les présidents du conseil d'administration et la direction générale. Pourquoi? Parce que ce que je sais, c'est que le président du conseil d'administration est l'employeur du directeur général. Le directeur général travaille sous les instructions du conseil d'administration. Mais je ne peux pas m'arrêter là encore, parce que j'ai beaucoup de préoccupations. Beaucoup d'artistes se plaignent du fait que, quand ils vont pour leurs droits, c'est-à-dire quand ils vont pour percevoir leurs droits, ils se rendent compte qu'il y a toujours un véritable problème au niveau de la répartition. Mais la question que je me pose, est-ce qu'on ne peut pas nous expliquer les critères de répartition? Quelles sont les clés de répartition? On peut quand même faire une communication dessus. On peut être sur un plateau de télé ou bien de radio pour pouvoir nous expliquer les clés de répartition, pour éviter que les artistes se fâchent. C'est des choses qui peuvent se régler. Mais quand il y a un manque de communication, mais sachez que c'est tout à fait normal que les artistes, les sociétaires que nous sommes, soyons mécontents du mode de fonctionnement de notre maison. La perception, où on va prendre l'argent, on peut quand même nous montrer cela. On peut nous expliquer. Parce qu'avant et maintenant, c'est différent. Avant, c'était les radios, les chaînes de télévision. Mais aujourd'hui, là, avec la communication digitale, mais je pense quand même qu'il y a des maisons de téléphonie qui payent. Nous avons des plateformes de téléchargement et tout ça. Nous avons les réseaux sociaux. Donc ça veut dire que la perception se fait un peu partout. Nous n'avons même pas une idée de combien se lève cette manne financière. Et ça, c'est des préoccupations auxquelles nous n'avons pas de réponse. Mais je continue encore. Vous ne pouvez même pas vous imaginer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle les droits d'exécution publique. C'est-à-dire l'argent, la manne financière, et que notre maison perçoit dans les établissements de loisirs, c'est-à-dire les boîtes de nuit, les maquis, les hôtels et tous ceux qui distillent de la musique. Mais cette manne financière, comment elle est repartie? Les 2 EP sont repartis comment? On ne nous explique pas. On doit nous expliquer pour éclairer notre lanterne. Ce n'est pas méchant. Ça aussi, c'est une préoccupation. Mais ce qui encore même me fatigue, c'est que aujourd'hui, le Burida a des représentations partout, dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. On peut nous dire quand même là où le Burida est représenté, que ce soit dans le district d'Abidjan comme à l'intérieur du pays. On peut quand même avoir une idée de l'effectif qui travaille.
dit rien. Tout ça parce qu'on n'a pas ça en notre possession. Après, ça devient difficile. Jamais j'ai entendu, depuis Valen Guédé jusqu'à Cyrus Sylvain, mais la formation n'est vraiment pas au cœur. La question que je me pose, pourquoi il n'y a pas de formation? On peut former la société que nous sommes. Parce qu'un sociétaire, un artiste ou un acteur culturel qui est informé et puis qui est formé ne peut jamais être un danger pour la société, ne peut jamais être un danger pour le Buruda. Parce qu'au moins il a des valeurs, au moins il a des informations précises et concises. Mais malheureusement, la formation n'est pas le leitmotiv. La formation n'est pas au centre, au cœur des activités du Bureau ivoirien de droit d'auteur. C'est ce que nous avons constaté. Mais pourquoi tout cela? On peut nous expliquer. Je reviens encore sur la dernière crise qu'il y a eu au sein du Bureau ivoirien de droit d'auteur, qui a effectivement emporté l'administration de Mme Irène Vira et puis le président Cyrus Sylvain. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On ne nous explique pas ça. Mais ce que nous savons, c'est que cette crise a permis d'assister à l'avènement du Conseil de gestion et de restructuration, en abrégé le COGER. Encore, je suis allé sur le site du Buruda et j'ai eu cette information. C'est ça, ce document qui est là. Alors, le document dit que le décret numéro 2020 est tiré du 15 janvier 2020 portant nomination du directeur général, M. Karimou Ouattara. Et par la suite, il y a eu des arrêtés, 7 arrêtés. Le premier arrêté portant création et puis surtout attribution, organisation et fonctionnement des organes de gestion et de restructuration du Buruda. Deuxième arrêté portant nomination des membres du conseil de gestion et de restructuration du Buruda. Troisième arrêté portant gestion, attribution, organisation et fonctionnement d'une cellule de médiation des arts et de la culture, en abrégé cellule de médiation. L'arrêté encore, le quatrième arrêté, portant création et attribution, organisation et fonctionnement d'un conseil consultatif des arts et de la culture. Et l'arrêté portant, le sixième arrêté, portant nomination du président du conseil de gestion. Et le dernier arrêté portant nomination d'un directeur général adjoint. Alors, aujourd'hui, nous avons assisté à l'avènement du COGER, mais cette cellule de médiation, elle est où? Elle ne travaille pas. On peut nous expliquer pourquoi cette cellule de médiation n'est pas encore active. Parce que c'est cette crise et ce sont ces artistes mécontents et qui sont aujourd'hui au sein de ce conseil de gestion de restructuration présidé par M. Tibis Kofi. Ils sont au nombre de 37. Alors, je me rends compte que cette cellule de médiation est inactive parce qu'on n'entend même pas parler d'elle. Mais pourquoi? Et qu'on m'explique. Au-delà de ça, il y a un conseil consultatif des arts et de la culture que je n'ai jamais vu. Je voudrais aussi qu'on m'explique un peu pourquoi ce conseil est inactif. Alors, je vais continuer et toujours sur le COGER. Aujourd'hui, qui a eu une feuille de route, après tout ce qui s'est passé, j'estime que c'est ceux qui ont été mécontents de la gestion de Mme Irène Vira aujourd'hui qui sont au sein de ce conseil. J'estime que vous avez eu une feuille de route assez claire. Et non, vous êtes là. Alors, ce que je voulais savoir, les réformes que vous avez apportées au sein du Bureau ivoirien de droit d'auteur répondent véritablement aux aspirations profondes des artistes de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez en amont discuté avec toutes les corporations artistiques, c'est-à-dire, est-ce que vous vous êtes entretenu dans une concertation avec l'Assemblée générale, qui est l'organe suprême, avant d'apporter ces réformes? C'est la question que je voudrais vraiment vous poser. Est-ce que c'est de manière consensuelle que vous avez apporté ces réformes? Parce que si aujourd'hui, vous apportez des réformes qui ne répondent pas à nos aspirations profondes, nous serons encore confrontés à une énième crise au sein de notre maison. Si ce n'est pas fait, en tout cas, je vous exhorte à aller rencontrer
toutes les corporations artistiques de Côte d'Ivoire. Parce que regardez ces derniers temps, beaucoup de sociétés font des sorties sur des chaînes de télévision, de radio, qui manifestent leur mécontentement, qui demandent même votre départ. Mais est-ce qu'on ira de crise en crise? Parce que on dit vous êtes là pour la gestion, vous êtes là pour la restructuration. J'espère que vous gérez. J'espère aussi que dans la restructuration, nous allons vraiment avoir, sinon nous allons voir des innovations. En tout cas, mon humble avis, je vous exhorte en toute sincérité de rencontrer l'Assemblée générale. Sinon, si cette Assemblée générale, à cause de la crise, n'existait pas, il serait mieux pour vous de rencontrer toutes les corporations artistiques de Côte d'Ivoire. Au sortir d'une concertation, mais d'une consultation, vous pouvez maintenant travailler sur les réformes. Mais en toute sincérité, notre souhait, c'est de ne pas vraiment vous éterniser là. On a vu des comités ad hoc qui se sont éternisés là. Parce que déjà, le nombre au sein du conseil, c'est un nombre pléthorique. C'est aussi une grosse manne financière qui sort chaque fin du mois, venant aussi des caisses du Bureau ivoirien des droits d'auteur. C'est des sommes qui sont colossales, c'est des sommes qui peuvent servir à d'autres fins. Donc j'estime que si vous êtes là, c'est pour un travail vraiment précis et concis, afin que nous ayons les résultats escomptés. Je voudrais encore terminer en disant que professionnaliser tous les métiers des arts et de la culture en créant des structures idoines. Mais sinon, ces jeunes, il faut leur donner du travail. Un artiste qui tourne en moyenne, qui est sur des scènes, mais il n'a pas le temps d'avoir un droit de regard. Il n'a pas un regard rivé vers le Burida. Il ne peut jamais être en crise contre sa maison de droit d'auteur, ni même son ministère de tutelle. Mais vous vous imaginez, aujourd'hui, tous ces artistes qui prennent d'assaut, et le Burida et le ministère de tutelle, c'est l'oisiveté qui crée tout ça. Il faut les occuper sainement, il faut les aider. Il faut les aider. En tout cas, je voudrais encore dire merci à tous ceux qui ont pris du plaisir à m'écouter. Je voudrais encore vous donner rendez-vous au moins la semaine prochaine pour encore un autre terme que nous allons aborder ensemble. En tout cas, que Dieu vous bénisse encore et que, je le dis, que cette année soit une année surtout de santé pour tous les artistes de Côte d'Ivoire, de paix au sein de notre maison, le Bureau ivoirien de droits d'auteur, et surtout de succès dans tout ce que nous allons entreprendre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse.